Enregistre. On enregistre? On enregistre. Action. Attends. Bienvenue dans la vidéo IMO. C'est ce que vous avez fait hier ou quoi? Ouais. Ouais. Top. Et ça enregistre aussi. On refait un clap. Super. Nickel. Qu'est-ce que tu faisais hier comme vidéo? Qu'est-ce que je faisais hier comme vidéo? Une vidéo de l'IMO. Une vidéo de l'IMO. Sur une thématique bien précise, des questions que nos clients nous posent régulièrement, qui sont des questions généralistes, mais qui méritent des précisions. Ouais. Ok. Quel genre de questions? Qu'est-ce qu'une surface dite loi Carrez? Qu'est-ce qu'un diagnostic? Ouais, des trucs. Des questions vraiment simples, mais qui méritent d'être éclaircies. Et c'est des éléments qui sont importants. Ok. On commence? Allez, on y va. Comment ça va Arnaud? Ça va très bien. Le business? Il va bien. Le moral? Il va très bien. Ouais. Il va mieux. La santé va mieux. La santé? La Parce santé, que? Parce que bah, j'ai été frappé, j'ai perdu. J'ai- Le Covid, mais ça va mieux. Ouais. Tu l'as eu? Je l'ai eu. C'est un peu à la mode quoi. C'est un peu dans les thématiques du jour, ouais, exactement. Mais je m'en suis sorti, fort heureusement, et me voilà d'attaque de nouveau. Ok. Est-ce que tu es heureux? Absolument. Regarde. On est bien là. On est pas mal là, hein? On est bien. J'avoue qu'on est pas mal. Moi, c'est mon deuxième studio. Moi, je suis bien. Tu veux faire tourner la roulette? Allez, c'est parti. C'est parti. On essaye. Hop. Question piège. Question piège? Je sais pas. C'est pas moi qui décide. On fait tourner. Dans quelle mesure tu souffres ou tu t'amuses dans ton job? Waouh. Ça fait rebond avec ce que je viens juste de te dire. T'es heureux. Absolument. Du coup, tu t'amuses ou tu souffres? Bah, les deux. De toute façon, quand on crée une société au quotidien, on souffre, mais on prend aussi du plaisir. Et alors, pourquoi tu souffres? Pourquoi je souffre? Parce que c'est des grandes bouffées de stress, Ouais. des yo-yo émotionnels. Ça, c'est la partie de la souffrance, mais Quel genre d'émotion? des rebondissements, des difficultés, de la gestion, des aléas à surmonter. Faut être polyvalent, faut être un électron libre, ce que j'appelle souvent dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'il faut savoir de passer d'un sujet à l'autre, être réactif et prendre les bonnes décisions pour ne pas perdre de temps, c'est important. Et ça, c'est les côtés qui font souffrir, mais qui font aussi que c'est une belle aventure et qui est plaisante à vivre, malgré tout. Et c'est ce qui me fait lever et faire venir ici au quotidien. C'est pas évident, mais on prend du plaisir. Ok. Et Clairement. du coup, toi, donc, alors, dis-moi exactement ce que tu fais quand même, Oui, bien oui. même si c'est pas la thématique, mais Non, ça qu'est-ce recadrera. que Rue Parallèle fait? Qu'est-ce que je fais? Rue Parallèle est une agence immobilière qu'on peut appeler 2.0, entre guillemets, parce qu'elle se projette sur le monde de demain dans l'immobilier. Ok. Du moins, c'est la destinée qu'on en veut. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je participe à son équilibre et à son développement, tant sur la phase commerciale que sur la phase de gestion, et aussi la phase technique. Voilà, je suis assez transversal pour aussi accompagner mes collaborateurs et mes collègues au quotidien, clairement. Ok. Tu es dans la partie transverse. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. Ok. Donc là, justement, je vais rebondir sur la question précédente, mais du coup, Oui. qu'est-ce qui te fait, dans quoi tu t'amuses le plus? Bah, moi, clairement, le développement de ma société, la stratégie à opérer pour qu'on existe à notre juste niveau, mais qu'on soit pérenne, c'est vraiment dans ça que je m'éclate. C'est quel pavé l'un après l'autre je dois sceller pour qu'on crée une route sur laquelle on peut inscrire Rue Parallèle, quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est ce qui m'anime, Et c'est ce qui t'anime. clairement. Et est-ce que c'est un travail à plein temps? Oh oui, à plein temps, la journée dans le quotidien et la nuit dans les pensées, je pense. Tu savais où j'allais. Voilà. Mais c'est effectivement, ça fait partie des questions de la roulette, mais qui sont, j'allais dire, quand est-ce que tu t'arrêtes de penser à ton entreprise? Quand, malgré tout, je rentre chez moi le soir et que je décide de faire une petite pause parce qu'il en faut quand même. Et tu arrives à stopper tes pensées? Quand je mange, oui, Quand tu manges? parce que j'aime bien manger. Ok. Il y a d'autres mots, enfin, j'allais dire,
Bah, il faut, de toute façon, pour être opérationnel et performant, il faut aussi savoir se reposer au bon moment. Ouais. Les week-ends sont des bons moments de détente. Ouais, t'arrives à stopper quand même. Ouais, complètement. Ouais. Parce que- Clairement, il faut pour que lundi, ça reparte d'attaque, malgré que de temps en temps, on a des rappels à l'ordre et des pensées qui reviennent au quotidien, mais enfin, qui reviennent à l'esprit, mais c'est important de faire une coupure pour être performant le lendemain, je pense. Ok. Avant de gérer rue parallèle, Oui. d'être co-gérant de rue parallèle, tu faisais quoi? Qu'est-ce que je faisais? J'étais salarié dans un tout autre domaine, donc c'est une vraie reconversion professionnelle pour moi. J'étais dans le relationnel et dans le commerce, je faisais du commerce à l'international, dans un domaine qui est complètement éloigné de l'immobilier, mais qui touchait des projets d'envergure, parce que j'étais en charge de développer l'automatisation d'usines, tout type de domaine, excepté l'agroalimentaire, pardon, sur principalement la France, mais aussi mes clients français qui avaient des usines à l'étranger. Ok. Et donc pour revenir sur la question précédente par rapport aux pensées, Oui. quelle différence il y a justement dans ces coupures? Alors, tu dis que Ouais. tu arrives quand même à trouver des moments de coupure au niveau du flux de pensée, etc. Ouais. Est-ce que c'était plus facile avant en tant que salarié? Ouais, clairement, hein, parce que quand tu es salarié, je pense que t'es concentré sur ton périmètre et ton métier en lui-même et tes projets que tu vis ou que tu accompagnes au quotidien. Par contre, tu n'as pas du tout cette dimension transversale de aussi la gestion de sa société, de son développement, de sa stratégie. Tu es focus sur ton périmètre, mais tu n'es pas forcément absorbé par le monde de l'entreprise en elle-même. Ok. En termes de responsabilité, qu'est-ce que ça fait d'être gérant par rapport à C'est des ça? lourdes responsabilités parce que malgré tout, rue parallèle, l'équipe s'est développée, s'est étoffée, on a accueilli des nouvelles personnes, on va en accueillir bientôt, et malgré tout, c'est de développer rue parallèle pour que ces personnes puissent aussi s'épanouir dans leur travail et qu'elles continuent à exercer un métier qui les passionne, quoi. Et quel, quel genre alors, d'entrepreneur tu es? Et derrière, en fait, je suis allé vérifier un peu la définition qu'on pouvait donner d'entrepreneur. La Ouais. définition du Larousse, c'est chef d'entreprise, D'accord. le Ouais, patron. Ok. Mais c'est pas comme ça que je l'aborde moi ici. C'est plutôt dans un optique de est-ce que tu es plutôt un bâtisseur, un créateur, Ouais. un novateur, un initiateur, un leader? Qu'est-ce qui te caractériserait le mieux? Alors ma femme pourrait répondre peut-être mieux que moi, mais Qu'est-ce que répondrait ta femme? qu'est-ce qu'elle répondrait? Alors, on va jouer aux amours. Vous connaissez cette émission? Non, Lève le panneau, qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que tu dis? non, un leader, c'est pas, j'ai pas la prétention de l'être parce que j'ai plutôt un modèle en tête où à plat, c'est-à-dire que chacun dans l'entreprise peut apporter sa pierre à l'édifice et construire un peu aussi l'entreprise. Et c'est comme ça que je vois le développement d'une société. Malgré tout, il faut quand même avoir des idées qui fusent pour innover, avoir une longueur d'avance sur le marché pour exister et surtout créer de la différence. Parce que sans différence, finalement, tu es régi au même niveau que tout le monde et c'est pas comme ça que tu te fais voir. Donc, innover, une pointe de leader parce qu'il faut quand même amener le bateau, mais il faut aussi laisser l'esprit j'ai perdu le mot, d'initiative aux collaborateurs parce que c'est aussi eux qui te font avancer, clairement. Et alors, j'allais dire, j'ai cette question-là et c'est toi qui me l'as soufflé, donc faudra pas m'en vouloir. Mais en fait, il y avait littéralement cette question-là de qui es-tu? Oui. Et par exemple, là, à côté de toi, je vais mettre Arnaud, et plutôt que mettre gérant de rue parallèle, Ah ouais. Faut pas mettre ça. hein? Faut pas mettre ça. Il faut mettre quoi? Ah. L'électron libre, j'aime bien de rue parallèle. Non. Ah, Électron libre, ouais, c'est pas mal, c'est un mot que j'aime bien. Non, gérant, j'aime pas. Enfin, ouais. gérant ou co-gérant ou associé, c'est trop Non. théorique, c'est trop. Mais il y a bateau. plein de termes, c'est-à-dire que tu as Ouais. CEO, fondateur, J'ai pas cette prétention. directeur. Non, pas du tout.
Enfin, c'est pas Oui. ma vision de la chose. Non, entrepreneur, c'est un beau terme, une belle réponse, je pense. Entrepreneur, électron libre, ouais, pour moi, ça se vaut. Électron libre de rue parallèle. Ouais, Ok. Je saute un peu du coq à l'âne, mais j'allais dire dans les types d'entrepreneurs que tu peux être, j'ai Ouais. 2 questions qui m'intéressent. La première, c'est sur l'ambition. ok. Qu'est-ce que tu penses de l'ambition? Il en faut, sinon tu fais rien. Et quel est le rapport, en fait, quelle part prend l'ego dans l'ambition? Quelle part prend l'ego dans l'ambition? Waouh, ça, c'est pas une question facile. Donc ma première réponse, c'est que l'ambition, il en faut, sinon tu fais rien et t'avances pas et tu vois pas où tu veux aller. Donc je préfère rêver et obtenir ce que j'ambitionne. Et quelle part prend l'ego dans l'ambition? Il en faut un petit peu, mais pas trop. Te répondre plus précisément comme ça, c'est un peu difficile, mais l'ego dans l'ambition. Waouh. Alors, j'allais dire différemment, Ouais. mais c'est pourquoi tu as décidé d'entreprendre? Ah, d'accord. Pourquoi j'ai décidé d'entreprendre? Parce que la volonté d'entreprendre, elle remonte à un petit moment, parce que j'ai eu plusieurs tentatives et plusieurs échecs. J'en ai pas eu 50, mais j'en ai eu quelques-uns. Et entreprendre parce que j'ai envie de créer quelque chose qui est à notre image, qui est à mon image, et dépenser de l'énergie et aussi de l'argent, parce qu'entreprendre c'est aussi de l'argent, dans quelque chose qui est à l'image de ce que j'ai envie de faire, quoi. Ou de devenir, ou de faire paraître, ou de développer, ouais. Développer mon propre truc à mon image et comme je pense le faire. Ouais, c'est ce qui m'a. Ok. Et du coup, quelle est la part de l'ego là-dedans? Euh, Bah, elle existe. On peut pas dire qu'elle n'existe Est-ce qu'elle est pas. nécessaire en fait? C'est Ah, plus... il en faut un petit peu quand même. Ouais, Un petit peu, mais pas trop. Après, on devient trop prétentieux. oui, Donc, il faut juste ce qu'il faut pour te permettre d'avancer et d'être quand même sûr de ce que tu fais. Un ouais, minimum. ça sert à ça en fait l'ego. Ouais, d'avoir de l'assurance. Ou de te raccrocher à un peu d'assurance. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup sauf de l'assurance. C'est vrai, c'est-à-dire? Bah, tu surfes, hein. Tu surfes sur la limite, sur le fil rouge. Je pense plus au début qu'à un certain moment de l'activité ou de l'histoire de l'entreprise, mais malgré tout, ça reste du surf parce que avoir un fil conducteur bien tracé et un cadre fait et prêt dès le départ, ça existe. Enfin, à mon sens, ça n'existe pas, quoi. Hmm. Voilà. Et alors, tu as évoqué un peu l'échec. Oui, l'échec, il en faut. Est-ce que tu as une anecdote éventuellement? Bah, il y a quelques années de cela, 7-8 ans, j'ai décidé de me lancer dans une aventure d'entrepreneuriat, dans un tout autre domaine. J'ai vu gros, c'est peut-être trop gros, et mon échec a été un échec financier parce que j'ai pas réussi à réunir les fonds pour faire ce que j'avais envie de faire. Et l'aventure, sagement, elle s'est arrêtée parce que j'avais des opportunités de le faire quand même, mais le risque était trop important. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais cet échec-là, il m'a fait apprendre énormément sur l'entrepreneuriat et le goût du risque, ouais, absolument. Donc Ok. ça, c'est une anecdote perso qui était assez marquante parce que l'aventure avait duré quand même 6 mois. J'avais pris des risques déjà à l'époque, quitter mon emploi, etc. Mais voilà, avec le recul, il était trop ambitieux. Et comment tu l'as vécu cet échec? Sur le coup? Sur le coup, c'est toujours difficile d'absorber un échec parce que tu y consacres de l'énergie, tu y consacres des risques, tu fais prendre des risques à ton entourage. Donc forcément, ton ego, il en prend aussi un coup. Mais mine de rien, ouais, sur le moment, c'est un peu compliqué, mais tu t'en relèves. Il faut rebondir, de toute façon, t'as pas trop le choix. Et puis avec le recul, finalement, tu sais que ça a été une opportunité. Ah. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui te fait transformer Transformé, justement? bah, parce qu'avec le recul, finalement, tout ce que j'ai refait pour cette société-là, bah, je l'ai fait en tenant compte des difficultés à surmonter et de l'échec que j'avais vécu. Et finalement, j'étais prêt et je connaissais les étapes pour arriver à l'objectif qu'on s'était nouvellement fixé. Hmm. Voilà.
Donc un apprentissage parce que te lancer quand tu as peu de connaissances dans le monde de l'entreprise, il faut assimiler pas mal de choses, il faut rebondir, il faut percuter, mais ça se fait peut-être pas en une seule fois. Quand tu parles du monde de l'entreprise, tu Ouais. penses à quoi? Quand tu dis il faut Bah, assimiler des choses, c'est quoi le ces monde de choses? l'entreprise, quand tu es salarié, tu n'as pas forcément de visibilité sur la gestion d'une entreprise, sur le financement d'une entreprise, sur les relations de l'entreprise, enfin tout le périmètre autour du poste de salarié, finalement tu le côtoies mais tu le connais pas forcément. Et quand tu te lances, faut assimiler des briques dans tous les domaines pour essayer de te construire quelque chose qui tient la route. Et la première fois, tu y passes plus de temps. J'ai personnellement passé plus de temps la première fois à assimiler ces choses-là que la deuxième. Hmm. Parce que finalement j'avais déjà fait une fois le travail, quoi. Ouais, mais ça c'est connu qu'il y a dans le monde des startups, Ouais. justement, en fait, aujourd'hui en France on commence un peu à prendre conscience de ça. Avant c'était hyper dur de trouver des fonds une deuxième fois que tu avais échoué la première Ouais. fois, alors qu'en fait toutes les probabilités montrent que tu as plus de chances de réussir la La deuxième fois, deuxième la fois. troisième. Ouais, exactement. En fait, à chaque fois que tu échoues, tu gagnes des chances de gagner derrière, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu. Ça se rejoint. C'est vrai. C'est rigolo parce que du coup, c'était la deuxième question. Je voulais parler de l'ambition et de l'échec, et l'échec qui allait tout seul, donc c'était cool. Juste aller à une petite dernière, mais c'est qui me fait. C'est. Alors, je vais la poser comme ça. Est-ce qu'il faut être fou pour entreprendre? Oui, Oui, clairement oui. c'est-à-dire? Fou parce que fou en plus d'entreprendre alors quand j'ai entrepris, il n'y avait pas toutes ces conditions économiques et sanitaires qui Oui. sont celles d'aujourd'hui, mais malgré tout, il fallait être fou parce que il y a un pas énorme à faire entre le statut et l'équilibre salarié que tu as et le statut d'entrepreneur et de dirigeant que tu peux aller chercher parce que je me répète, tu engages tellement de responsabilités, mais pas seulement les tiennes, qu'elles sont importantes, qu'elles sont risquées. Donc oui, il faut être un peu foufou, et puis on te permet pas de créer si facilement que ça, quoi. Ouais. À mon sens. Est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer vraiment ça? Ouais, clairement, je pense que dans le système scolaire, il y a un vrai apport de connaissances ou d'informations à donner aux futures générations, parce que euh, je pense qu'elles y sont sensibles aussi à ces modèles-là de start-up ou de création d'entreprise, parce que ça fait toujours un peu rêver, mais il faut aussi les préparer, parce que ça se fait pas comme ça. Du moins dans le système d'aujourd'hui actuel, quoi. Et dans quelle mesure, j'allais dire, ça va faire le saut sur la prochaine catégorie, on va Ouais. relancer la roulette, Ouais. mais dans quelle mesure l'entreprise est nécessaire au système? Parce que c'est elle aussi qui forme, si c'est ta question. Ça peut. C'est elle aussi qui forme, à mon sens, les générations de demain. J'ai eu l'opportunité de m'inscrire dans un cursus scolaire d'alternance. Et l'alternance m'a fait aussi énormément apprendre, si bien sur le métier que je pratiquais, mais aussi sur qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Et puis elle te permet, l'alternance, aussi de t'ouvrir un petit peu sur le monde du travail qui est demain. Par rapport, à mon sens, à un parcours scolaire plutôt théorique, ça a, à mon sens, de l'intérêt. Et du coup, dans cette démarche-là, malgré qu'on soit une société jeune, moi j'ai décidé de l'inscrire aussi. Enfin, on a décidé, pardon, de l'inscrire rapidement, parce qu'on a déjà pris une alternante dans nos locaux, chez Rue Parallèle, parce que transmettre et faire évoluer un jeune, je pense, c'est important. Donc si la société ou l'entreprise a un intérêt à accompagner les jeunes, je dis oui. Je pense que c'est important. Ouais, moi je te rejoins vachement là-dessus, dans le sens où moi j'ai un cursus universitaire. D'accord. Et c'est un truc que je raconte souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la vie étudiante. Ouais. On appelle ça la vie étudiante. Ok. Et puis un jour, on passe dans la vie active. Ouais. Et la première fois que je suis allé vraiment sur les entretiens d'embauche, en dehors de mes jobs d'été, quoi, c'est mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Clairement. Ben, moi j'ai appris plein de choses, mais je peux essayer là. Enfin, mais non, mais concrètement, vous avez fait quoi dans la vie, quoi? Ouais. J'étais animateur BAFA. Ouais, mais non, mais ça va pas le faire, parce que là, on vous demande de vendre des chaudières, monsieur. Donc, il y a un gap entre ces deux mondes qui est assez hallucinant, quoi. Ouais, clairement. Et c'est un truc qui m'a
qui m'a toujours interpellé, quoi. Et après, on apprend sur le tas, quoi. On va faire tourner la roulette. Allez. Sur ta vision de l'entrepreneuriat. Ça t'intrigue, hein? J'ai jamais eu de chance au jeu, moi. Ah, attends, pardon. Merde. Tu veux y répondre ou pas? On peut passer. J'ai oublié de lancer l'enregistrement parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de faire ça et ça. Je vais pas le. D'accord, signe, record. Hop, reprendre. Allez, on relance la roulette. C'est reparti. C'est reparti. Est-ce que tu vas gagner? Bon, j'aurais préféré la précédente, mais c'est pas grave. Existe-t-il un statut social d'entrepreneur? Comment le vis-tu? Tu sais de quoi je parle? Non, pas bien. En fait, avant tu étais salarié. Oui. Est-ce que l'image des gens autour de toi change ou a changé le jour où tu as eu un sentiment que les gens te regardaient différemment le jour où tu es devenu gérant en plus d'une société, d'une belle société? Je suis pas certain. Enfin, je sais pas si leur regard envers moi a changé, parce qu'à la limite, ça m'intéresse pas. Par contre, je sais que mon regard sur le monde salarial, lui, il a changé pour moi. C'est-à-dire? Bah, je me répète, mais salarié, t'as pas la vision large et en travers de la société. Et des choses qui te semblaient peut-être évidentes auparavant le sont pas forcément maintenant, dans le sens où, en tant que salarié, on n'a peut-être pas forcément en tête toutes les contraintes que peut avoir un dirigeant de société ou un gérant de société. Et aujourd'hui, je le mesure un peu plus, enfin bien plus, dans le sens où, comme je le disais, hein, il y a des contraintes, il y a des hauts, des débats, il faut être réactif. Et ouais, mon regard sur le monde du salarié a changé, en bien comme en moins bien, mais si tu veux, je perçois les difficultés qu'avait peut-être mon patron à l'époque. Ouais. Ouais. Donc, tu penses que demain, si tu devais redevenir salarié, ce que je ne te souhaite pas, mais tu serais différent avec ton employeur? Peut-être. Peut-être, ou j'aurais un regard déjà peut-être plus constructif ou plus, entre guillemets, intelligent, dans le sens où j'aurais eu le recul de sa position et je serais peut-être plus conscient de certains événements ou choix ou décisions, ouais, clairement. Et j'allais dire en termes même de justement cette complexité à un moment donné, il faut décider, il faut prendre une décision. Oui. Est-ce qu'il existe véritablement des bons choix, quoi? Non. Non, il faut juste en être convaincu, parce que sinon tu vas à l'échec. Mais clairement, hein, il faut faire les bons choix, il faut les faire rapidement, parce que si tu perds trop de temps, tu te fais passer devant, mais malgré tout, il faut quand même les mesurer, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce que je disais, autour de toi, après, tu as un système, un modèle qui doit vivre, et malgré tout, il faut savoir prendre des décisions. Ouais. Alors, elles ne sont jamais toutes bonnes, hein, mais c'est aussi avec ces échecs-là qu'on arrivera à faire encore mieux la fois d'après. Alors, attends, 30 secondes. Et j'allais dire, tiens, dans cette histoire de choix, en fait, quelle part de chance, d'après toi, quelle part a la chance dans la réussite d'une entreprise? Bah, il en faut, hein, parce que je pense que, et on le dit souvent, enfin on le dit souvent, c'est à un moment donné précis, pendant, avant ou pas après, mais normalement, tu es censé rencontrer une fois la chance, et c'est celle qui te permet d'atteindre ce que tu avais prévu de faire. Donc la part de chance, elle est importante, et elle est nécessaire, et normalement, elle vient si tu fais bien les choses. À un moment donné, tu rencontres une chance, et il faut la saisir. Ouais. Peut-être qu'elle te fera prendre encore plus de risques que tu en as pris, mais ça sera la décision qui te fera vraiment avancer, quoi. Ok. Clairement. Et quand tu dis avancer, là aujourd'hui, en l'occurrence pour Rue Parallèle ou pour toi, c'est quoi le avancer? Qu'est-ce qui...
qu'est-ce qui fait que tu aurais l'impression d'avoir avancé entre aujourd'hui et... D'avoir pérennisé la structure, déjà ça serait un sacré gap de fait. Maintenant, on sait que pérenniser une société, ça se fait pas en claquant des doigts ni sur une courte durée. Mais malgré tout, pardon, je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir aussi, et il faut croire en une part de chance qui permette d'accélérer un peu cette pérennisation d'entreprise, quoi. Et je veux dire, s'il y a une chance qui devrait te sourire demain, c'est laquelle? La chance qui doit me sourire, qui pourrait me sourire et m'aider demain. euh, de rencontrer la bonne personne pour générer une voie de business intéressante. C'est-à-dire? Tu sais, quand tu crées une société, tu te construis un chemin sur du court, moyen, long terme. Et tu as toujours des idées qui gravitent autour de ton chemin que tu te crées, de potentiel développement ou de potentielle amélioration de business, etc. Et demain, si je dois rencontrer une chance, c'est une qui me permette d'atteindre une idée qui est encore glissée dans la boîte à idées que j'ai, quoi. Ok. Voilà. On a la boîte à idées qui permet de sortir des idées et de faire avancer la société. Et le coup de chance pourrait être d'en sortir une rapidement et la bonne. Ouais. Voilà. Mais au final, est-ce qu'on est capable de savoir quelle est la bonne vraiment? Non. Euh, Tiens, là, je vais dire, ouais, je change de sujet. Euh, Que penses-tu de cet adage, le client est roi? Non. Que penses-tu de... Le client, effectivement, il a une part importante de ton business parce que c'est malgré tout avec lui que tu vis et que tu avances. Il faut aussi savoir dire non. Je pense que c'est important. Donc, directement, le client n'est pas forcément roi tout le temps parce que faut savoir dire non. À partir de ce moment-là, il faut savoir aussi montrer qui tu es, que tu existes, pourquoi tu le fais. Tu ne fais pas les choses gratuitement. Tu ne fais pas les choses bénévolement. Tu les fais pour vivre et faire vivre les gens autour de toi, mais aussi faire avancer ton client. Et il faut aussi qu'il entende le non pour lui-même prendre des décisions. Enfin, c'est ma vision, j'en ai. Ouais. Donc le client, non. Il a une part importante, il faut le choyer, il faut l'accompagner. C'est vraiment ce qu'on prône chez Rue Parallèle. Malgré tout, il faut aussi savoir lui dire non quand il le faut. Ok. Voilà. Ça me parle. Moi, en fait, j'ai réalisé un jour qu'on avait même la possibilité. Alors, moi, j'ai travaillé comme saisonnier en moniteur de quad. Ok. Donc, on reçoit des gens qui se pensent champions du monde de quad, etc. Ouais. Ils sont en vacances, les Parisiens, plutôt. Ouais. On n'a rien contre les Parisiens, mais un petit peu quand même. Et, d'ailleurs, j'ai une idée, c'est de faire un concept, c'est Not Paris. C'est tout, mais pas Paris. Bref. Et en fait, les gens, des fois, ils arrivent complètement irrespectueux. Et je me suis dit, un jour, je percutais, mais en fait, on a même me demandé en fait, si on n'avait pas un devoir quasiment d'éducation, des fois. Ouais, clairement. Ça peut, alors c'est vrai que toi, en tant qu'agence immobilière, c'est un contact pas particulier, mais tu vois, je pense aux restaurateurs qui reçoivent des gens imbus de leur personne et qui claquent des doigts en pensant qu'ils sont Clairement. chez eux. Et tu te dis, non, mais en fait, tu vas apprendre à dire bonjour. Tes parents n'ont pas vrai de le faire, je vais te le faire pour toi. Quoi. Ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que ça doit être réciproque le respect. Tu respectes l'autre, la minima qu'il puisse se faire, malgré qu'il soit ton client, c'est qu'il te respecte aussi. Et puis des fois, il a aussi besoin d'entendre les choses quand il faut les entendre. Et le non fait partie des éléments qu'il peut entendre, je pense. Après, il n'est pas ouvert, mais. Oui, non, c'est clair. Est-ce que d'après toi, il y a un âge pour entreprendre? Non. Non. Il faut quand même un peu de maturité, ou tout du moins, il faut bien être entouré. Si tu le tentes, je sais, jeune, mais à mon sens, non. Il y a des très beaux succès qui ont démarré très tôt, il y en a d'autres qui ont démarré un peu plus tard. C'est, je pense, quand le bon moment se présente.
Ouais, c'est une question de maturité, quoi. Ouais, principalement, je pense. Et alors, du coup, je fais un rebond avec ce que tu me racontais, ton expérience précédente où Oui. ça n'a pas marché. Oui. Justement, quelle différence de maturité tu as vu en toi? Bah, elle était importante parce qu'il y a quand même certaines années qui sont écoulées. Le métier que j'ai exercé après, les postes que j'ai eus, qui ont évolué dans le temps, m'ont permis de m'ouvrir aux autres. Euh, du coup, de gagner en maturité. D'apprendre aussi d'échecs. Et de te lever pour avancer, de créer des challenges, avoir des ambitions, etc. Donc, et puis surtout avoir les pieds sur terre quand même. Parce que tu peux entreprendre, mais il faut malgré tout avoir les pieds sur terre. Parce que si tu t'enflammes de trop... C'est ce qui t'est arrivé? Je pense pas. Je pense pas. C'était clairement un manque d'expérience ou peut-être une ambition trop élevée. Mais je pense que j'avais malgré tout un peu les pieds sur terre quand même. Mais il en faut. Parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. Et pour faire les choses, il faut un minimum quand même de connaissances. Cool. Tu veux relancer la roue Ouais, sur la troisième thématique? allez. Ah oui, la troisième thématique. C'est celle qui t'attire le moins. Celle que je redoute le plus. Ouais. Alors. Attends, si je fais la même connerie que tout à l'heure. Ça va pas le faire. Tac, tac, tac. Et on est parti. Demain, tous indépendants. Non. Bah non, il y aura trop de monde après d'indépendants. Il nous faut de la place pour exister. Non, il faut. Et puis je pense que tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Clairement, il faut voilà, il faut de la. Alors d'après toi, pourquoi? Bah parce qu'il faut quand même. Déjà, il faut l'envie. Tout le monde ne l'a pas forcément. Où est-ce que tu nourris ton envie, toi? Dans les projets que je construis. Et les ambitions et la volonté. Enfin, ouais, les ambitions et les projets que je me donne, qu'ils soient personnels ou professionnels. Voilà. Ouais, c'est ce qui me nourrit au quotidien et qui me dit que ouais, je me lève parce que j'ai envie d'arriver là un jour. Il y a certaines personnes qui sont bien dans leur quotidien et surtout, c'est pas une critique, elles s'épanouissent comme ça. Moi, mon épanouissement, c'est de me remettre en question, de prendre des risques et aller de l'avant. Voilà. Donc tous indépendants en ont, et, parce qu'il faut aussi des personnes qui t'entourent et qui sont bien dans le périmètre dans lequel elles exercent. Et d'où ça te vient, toi, cette envie justement de Bah, prendre des franchement, risques j'en sais rien parce que T'étais comment, petit? petit, bah, j'étais un enfant, un enfant comme plein d'autres, bien entouré, bien protégé. Est-ce que Je suis pas sûr que ça vienne de l'enfance. est-ce que t'aimais créer des trucs? Est-ce que t'aimais prendre des risques? Est-ce que Ou pas spécialement, non. non? Dans la famille, on n'est pas une famille qui a forcément entrepris et pris des risques dans l'entrepreneuriat. Ou peut-être pas la génération de mes parents, mais tout du moins, je sais pas d'où ça m'est venu ça. Qui sait? T'as des frères et sœurs qui... Oui, ma sœur qui est derrière toi. Ah oui, bah oui. Et vous êtes que tous les deux? On est que tous les deux, Vous ouais, êtes que tous les deux. complètement. Et du coup, vous avez entrepris ensemble? Oui, un dimanche. Un dimanche. Ouais, autour d'un repas dominical et familial. Comme ça? Ouais, clairement. Je pense que l'idée Mûrissez quand même? mûrissait dans la tête de chacun, l'envie peut-être aussi, et puis à plusieurs, du coup, tu es toujours un peu plus fort pour te lancer. Et ça, on peut aborder ce sujet, moi ça m'intéresse, l'entreprendre en famille. Ouais, C'est une entreprise familiale en parallèle. exact. Tout à fait, elle a été créée d'idées et d'envies familiales, ouais, complètement. Ma sœur
mon épouse, un peu mes parents aussi. Ouais, ils Donc épaulent. ouais, c'est de la 100% made famille. Ils faisaient quoi tes parents? Ils étaient salariés Ils étaient salariés tous dans les le deux. privé? Enfin, ils sont salariés tous les deux dans le privé, Dans ouais, le privé. clairement. Et quand vous avez pris la décision de monter Rue Parallèle, ils ont réagi comment? Bah, ils étaient contents, surtout pour nous. Ouais. Ils nous ont confortés dans notre choix, ils nous ont aussi conseillés, ils nous ont aidés, parce qu'il faut un petit coup d'aide. Donc non, ils ont été présents. Ouais. Clairement, ils le sont toujours, hein. Ouais, Ils ont leur mot à dire. Clairement. Ok. Euh, Mais le goût du risque, ouais. Ouais, goût du risque. Je sais pas, comme à 18 ans, j'ai dit à mes parents que je me lançais en tant que pompier volontaire. Personne de la famille s'était lancé dans ce type de démarche. Ils m'ont pris aussi un peu pour un fou, ils ont eu peur aussi, je pense. Mais est-ce que ce goût du risque vient de ce jour-là, peut-être? Ok. Ouais, parce qu'au quotidien, finalement, c'est une profession qui prend des risques, qui est obligée de prendre des décisions immédiates, malgré tout mesurées et techniques parfois, même souvent. Donc c'est peut-être ça. Enfin, ça vient peut-être là le goût d'entreprendre, Mhm. d'une passion annexe. Ok. Peut-être ça. Peut-être ça. Et en revenir sur la vision, j'allais dire du monde et de l'avenir que tu peux avoir. Ouais. Il y a une question que j'aime bien. En fait, c'est une analyse un jour que je me suis faite à moi-même. Et de la société avec un prisme, en fait, le fait que la société vive à 3 vitesses. Ouais. Celle des fonctionnaires, Ouais. celle des salariés Oui. et celle des Entrepreneur. entrepreneurs, Ouais. de ceux qui voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce prisme-là ce que... Bah, tu le dis bien, il est clairement à 3 vitesses, je pense. Pour trois typologies, si on appelle ça typologie, j'ai pas le mot qui vient, mais de, de personnes ou d'ambition personnelle ou d'envie ou ouais, d'envie personnelle. Donc il existe aujourd'hui, je pense qu'il existera demain. Il est clairement à 3 vitesses parce que le monde de l'entrepreneur n'est pas du tout le même du salarié, encore moins de celui du fonctionnaire, mais malgré tout, ils sont là aussi et ils s'inscrivent dans une structure qui est importante, parce que sans eux, on n'aurait pas pu créer. Ouais, tu penses? Bah ouais. Tôt ou tard, administrativement, tu as besoin d'eux. Financièrement, tu as besoin du privé. Donc il y a 3 vitesses, mais elles sont malgré là, enfin elles sont quand même présentes autour de toi pour t'accompagner. Hmm. Donc elles sont nécessaires. Après, est-ce qu'elles pourraient pas être différentes? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire? Alors, les vitesses, c'est vrai qu'il y a des gaps de vitesse entre chaque profil, hein. Enfin, et là, derrière, il n'y a aucune critique, bien évidemment, Mhm. mais on le voit, hein, le quotidien d'une entreprise n'est pas celle de la fonction publique, à mon sens, enfin, du regard qu'on en a. Peut-être que je me trompe. Et en tant que gérant, dans quelle mesure justement tu dis on a besoin, mais dans quelle mesure aussi c'est Un frein? un frein? Ouais, clairement. Bah, parce que tôt ou tard, l'administration, tu en as besoin pour faire évoluer ta société ou t'inscrire dans un modèle de société. Donc tu as besoin d'eux, il faut passer par eux. Mais toi qui es dans un monde d'entreprise, d'entrepreneuriat où il faut que tu ailles vite, généralement, c'est ce qui aussi te génère le yo-yo émotionnel de frein, contrainte, temps, délai. Et dans l'entrepreneuriat, le temps, c'est de l'argent. Hmm. Donc à partir du moment où ça traîne, toi, tu commences à perdre de l'argent. Ouais. Voilà. Ouais, donc et du coup dans ces cas-là, il faudrait plus s'adapter au rythme des entreprises. Bah, tout du moins. Alors, le même rythme, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi toute une autre inertie de structure derrière. On ne parle pas d'une entreprise de 6 personnes Oui, ou comme une institution, mais effectivement, ça serait parfois intéressant que les rythmes se recalibrent et se calent sur des vitesses un peu plus équivalentes, quoi. hmm. Et Après, on s'adapte. euh, je pensais à quelque chose. Et ah oui, alors, tu vois qui c'est Pierre Rabhi?
Pierre Rabhi? Oui. Non. Mais personne ne connaît Pierre Rabhi. C'est qui Pierre Rabhi? Pierre Rabhi, c'est un agriculteur et philosophe qui prône en fait un retour à la terre et un retour à un rythme justement plus, plus naturel quelque part. Et du coup, en fait, la question que j'ai derrière, c'est est-ce que tu as une vision de l'avenir plus comme celle d'Elon Musk ou celle de Pierre Rabhi? Pierre Rabhi. Ouais. Ouais. Parce que faut pas oublier l'essentiel, faut pas oublier d'où tu viens, il faut rester terre à terre. Il faut retrouver parfois des fondamentaux un peu plus simples, parce que c'est bien de partir dans tous les sens, de partir, de prôner le futur, mais il faut aussi bien faire ce que l'on fait actuellement, et ce que l'on sait faire avant de passer à quelque chose d'autre. Et je pense que l'écosystème local, c'est aussi, enfin nous en tout cas chez Rue Parallèle, et c'est notre volonté avec Sonia, c'est vraiment de s'inscrire là-dedans, quoi. Travailler avec celui qui t'entoure, c'est pour moi une force. Et alors oui, il faut l'ambition de personnes comme Elon Musk, mais il faut aussi savoir des fois s'entourer des bonnes personnes et dynamiser ta zone, parce que tôt ou tard, elle te sera bénéfique. Et tu créeras ton business dans ta zone. Alors à notre niveau de structure, de marché, etc., je pense que s'inscrire dans un paysage local, c'est vraiment primordial avant de vouloir t'éparpiller et du coup perdre en efficacité, quoi. Et j'allais dire comment si tu devais faire un pari, Ouais. comment t'imagines, est-ce que tu penses que dans le futur, on aura plus de chances d'avoir notre potager derrière, comme le souhaiterait Pierre Rabhi, ou on ira plutôt en voyage sur Mars, comme le voudrait Elon Musk? Bah, il va y avoir une. Enfin, il va y avoir, non, j'ai pas la boule de cristal, mais. Bah, voilà, si tu devais faire un pari, ce serait quoi? Ah, le pari le pari à l'inverse, peut-être du moule, ce serait de dire du terre à terre. Du terre à terre? Ouais. C'est. Parce que j'y crois, clairement. Même si les ambitions d'aller sur la Lune peuvent être intéressantes, moi je crois quand même dans mon petit jardin. C'est plus Raisonnable, c'est plus équitable, c'est plus productif, c'est plus. Ah, j'aime bien ça. Quand on a imaginé Rue Parallèle, c'était vraiment cette volonté. L'inscrire dans un écosystème local qui puisse bénéficier à moindre ou plus grande échelle à ceux qui t'entourent. Et ceux qui ont décidé aussi d'entreprendre et de rester dans cette dimension assez humaine, quoi. Voilà. C'est mon envie, donc forcément c'est la direction que j'aimerais que le monde prenne, mais demain c'est pas moi qui bats les cartes. Ouais, mais c'est ce que je viens, c'est un peu l'objet Ouais. aussi de mon programme, c'est Ouais. c'est ça que je veux interroger, quoi. Et j'allais dire, en fait, alors évidemment, je fais un saut avec une question un peu directe, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que le monde est quand même amené par Ouais. les multinationales. Clairement. Et j'allais dire, je veux bien ton avis quand même sur cette question, sur ce sujet-là. Alors, je pose une question même précise. Ouais. C'est qu'est-ce que tu penses du fait que les multinationales, toi en tant que gérant d'entreprise, les multinationales ont en fait un impôt proportionnellement inversé. C'est-à-dire que les multinationales payent moins d'impôts que les PME. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, Et j'allais dire, mais ça peut faire rebond avec ce qu'on disait avant, justement. Est-ce que si éventuellement on abaissait littéralement l'imposition sur les PME et qu'on grossirait l'impôt sur les multinationales, est-ce que du coup le monde prendrait une autre tournure? C'est un peu ça qui est derrière, en fait. ouais, certainement. Après, une multinationale, elle est aussi partie de quelque chose qui était certainement petit. Donc, à un moment donné dans son existence, elle a dû en bénéficier. Enfin, elle a dû aussi tirer son épingle du jeu, elle a dû aussi se développer, elle a dû aussi mettre la main à la poche, elle a dû aussi faire face aux contraintes des PME. Malgré tout, ça reste des business multinationales. Je pense qu'elle génère du business, elle fait vivre des gens aussi, il ne faut pas l'oublier. Elle donne du travail à certaines personnes, enfin beaucoup de personnes, pardon, mais
Je pense qu'il faudrait qu'elle puisse à un moment donné aussi rendre l'appareil, rendre la monnaie, parce que on a besoin aussi de structures pour aider les plus petites, quoi. Parce que sinon, c'est chacun pour sa tête. Et puis, marche ou crève, quoi, entre guillemets. Mm. Et donc, effectivement, rétablir une proportionnalité un peu plus juste, ça serait à nous de donner. Ça nous permettrait d'avoir cette année un peu plus d'air frais qui arrive. Et un jour, à notre tour, rendre l'appareil comme on l'a perçu. Voilà. Ouais. Mm. Le fait que le principal indicateur de notre société, ce soit le PIB, Oui. c'est problématique ça ou... Oh, tu me fais remonter à mes années de lycée et de géographie, enfin, d'histoire géo, ou d'économie plutôt. Ouais, plutôt d'économie. Ta question c'était PIB? Le fait que ce soit notre principal indicateur qui dirige quelque part le monde, quoi. Oh, c'est dur comme question ça. Ouais. Wow. Alors, Ou j'allais dire, ou en tant que gérant d'entreprise, si tu devais choisir un autre indicateur que le profit que tu génères, ouais. ce serait quoi? Faut m'aider derrière. Hein. Parce qu'elle baisse toute la tête, mais. Si tu devais choisir un autre indicateur que le profit pour valider la santé de ton entreprise. Il me prend la volée là, c'est chaud. Et toi, tu répondrais quoi? Toi, t'es entrepreneur aussi? Moi, je suis entrepreneur. Moi aujourd'hui, actuellement, je le mesure au nombre de vidéos que je fais et que je monte par jour. C'est D'accord. vraiment ce qui est en fait, au kiff. Oh, Au kiff, à ce qui me fait plaisir. d'accord. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Euh, Donc en fait, j'ai toujours mesuré ma vie, pas en fonction de ce que je gagnais, mais en fonction de... Parce que le plaisir que tu prenais. Ouais, exactement. Ouais, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux dans le sens, oui, tu le mesures au plaisir que tu prends, tu le mesures aussi au business que tu génères. Tu mesures, en fait, je pense que c'est une multitude de facteurs plutôt que un ou en particulier ou un précisément comme le PIB. J'ai plus tendance à regarder différents facteurs qu'en faire le zoom sur un précisément. Déjà, à quel niveau de satisfaction tu as, quel plaisir tu prends, est-ce que tes collaborateurs prennent du plaisir à venir chez toi, à venir travailler pour toi et avec toi. Bien évidemment, quelle rentabilité et profit tu en fais. Comment tu aides les autres, parce que je le disais, entreprendre c'est aussi collaborer et c'est aussi à un moment donné aider peut-être ton voisin qui est aussi lui entrepreneur. C'est le nombre de jours de vacances que tu vas pouvoir prendre, parce que j'imagine que tu pourras en prendre un peu plus tard, enfin je l'espère. Et est-ce que tu satisfais à tes besoins personnels? Est-ce que tu satisfais à ta famille? Est-ce que tu réponds à leurs besoins? Voilà. Donc je dirais qu'il y a un panel de critères qui font que moi je juge si mon entreprise elle sera en bonne voie ou pas. Et je ne regarde pas que les profits, parce qu'une fois de plus, au début, quand tu entreprends, tu es sur le fil rouge. Hein. Faut pas espérer faire des profits à très très court terme ou à court terme, parce que au début, tu fais que investir, miser, parier, engager de l'argent pour aller là où tu veux aller. Donc, clairement, les profits au début, tu ne les regardes pas forcément. Au contraire. Ouais. Peut-être que tu mesures, c'est en mesurant ton engagement financier que tu sais si tu es sur la bonne voie ou pas. Ouais, non, quand même pas. Enfin voilà. Top. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Moi, c'est pas mal là. C'est pas mal là, hein? Ouais, c'est quand même pas mal. Est-ce que tu veux lancer la roulette une dernière fois? Pour le fun, une dernière fois, allez. Sur quelle thématique? Parmi les trois? Ouais, qui es-tu? Je sais pas, on va demander Ta vision? aux filles. Qui je suis, ma vision du monde de demain ou Ta vision de l'entrepreneuriat? vous voulez? Je me lance dans une dernière question. Qui
Qui je suis? Ouais, en fait, il y a 3 personnes, 3 thématiques, donc on va avoir toutes. Bah, toutes t'es le les quatrième, thématiques. c'est toi qui choisis. Bon, bah alors, qui je suis? Qui je suis? Ouais. Ouais, ça, j'allais dire, j'aurais dû l'imposer vu que c'est toi qui m'as posé la question. Ah bah oui. Allez. Hop, hop. Et. Tac. Et on fait tourner. Pourquoi et comment t'es venue l'idée d'entreprendre? On a peut-être déjà un peu répondu à ça. Oui, forcément. Mais l'idée même, justement, bah, quoi que là vous avez entrepris ensemble, Ouais. c'est ta sœur qui était déjà dans l'immobilier. Exact. Alors plutôt, j'allais dire, sur la première expérience, Oui. tu... Pourquoi et comment t'es venue l'idée d'entreprendre? L'idée, elle est venue toujours du même constat, de la même envie, qui est celle d'aujourd'hui finalement. Ça n'a pas changé. C'est que j'avais une envie et peut-être un besoin que mon idée s'inscrive dans un paysage de local, de proximité. Peut-être parce que c'est des valeurs auxquelles je crois et que je m'accroche. Parce que ma première idée, elle était dans le monde de la restauration. Ok. Pas de la restauration classique, mais j'avais une envie en fait de faire travailler tous les producteurs et tous les artisans de ma région ou de mon secteur pour mettre en avant leurs produits et travailler différemment des grosses multinationales ou des grands groupes avec de la production automatisée. Voilà. Et aujourd'hui, cette envie, c'est la même, c'est de réinscrire Rue Parallèle, je me répète, dans un écosystème vraiment local. Je sais pas, j'ai peut-être une identité forte d'Annécien, peut-être un peu trop chauvin, mais j'aime bien d'où je viens et en fait j'ai envie de le valoriser. Voilà. Donc l'envie d'entreprendre, elle est peut-être venue de là. de mettre en valeur ton territoire, quoi. Exactement. Ok, cool. Voilà, tu sais tout. C'est pas mal? Vous savez tout. Ça fait une bonne conclusion? Ouais. Merci Arnaud. Merci Rémi. C'était cool. Ouais, c'était super. Une première expérience vraiment intéressante.